Aujourd'hui, on va boucler, et je ne parle pas de cheveux. On retourne sur notre générateur de mots de passe. Pour pouvoir le rendre complètement aléatoire, on aura le raisonnement suivant. Il nous faut un minimum et un maximum de caractères. Tant que nous n'avons pas atteint le minimum de caractères, nous devons générer un nouveau caractère et l'ajouter au résultat. Et ensuite, tant que nous n'avons pas atteint le maximum, nous devons déterminer aléatoirement si on rajoute un caractère, puis, si c'est le cas, on le rajoute, et on redétermine si on a besoin d'un nouveau caractère, etc., etc. Pour ceci, rédigeons un diagramme de flux. Pour vos diagrammes, vous pouvez utiliser l'outil gratuit diagramme.net que vous trouverez en ligne ou en standalone en tant qu'extension Chrome. Je vous mets le lien dans la description. On pourrait commencer par ceci. On utilise les if les uns après les autres pour générer le mot de passe. Mais il y a plusieurs problèmes là-dedans. Tout d'abord, c'est très lourd à écrire. Vous imaginez s'il faut 30, 40, 50 if à la suite. Ensuite, et c'est le gros du problème, on s'arrête à combien de if? Parce que, imaginons, aujourd'hui nous en sommes à 20 if, et dans 6 mois on en a besoin de 100. Ok, c'est pas très réaliste pour un mot de passe, mais supposons. Il faudrait modifier le code pour rajouter encore plus de if. Ça devient vite très lourd à écrire et très lourd à lire. Heureusement, on a moyen de résoudre ces deux problèmes avec des boucles. Revoyons le diagramme de flux avec la logique que nous avons définie au début. Le temps que suggère qu'on fasse le traitement, puis on revient en arrière pour vérifier est-ce qu'il faut refaire le traitement. En gros, ça donnerait ceci. On peut voir qu'après la condition, on fait bien le traitement, puis la flèche revient vers le haut et revient juste avant la condition pour pouvoir recommencer. Le fait de revenir en arrière comme ça s'appelle une boucle. On revient en Java. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la condition if n'est évaluée qu'une seule fois. Il y a donc un mot-clé qui permet à une condition d'être évaluée plusieurs fois, puisque if est la traduction anglaise du mot si quelque chose, le mot-clé pour tant que sera la traduction de tant que, et ce mot c'est while. Nous revoici dans le code, on va tester un peu le while. Nous avons donc, tant qu'une condition est remplie, alors faire un traitement. Je vais le mettre ici, juste en dessous. Nous en sommes donc à tant que while, parenthèse, la condition, pour l'instant je mets condition, il se met en rouge parce qu'il ne connaît pas condition. On met les accolades pour dire que c'est le bloc de code du traitement. Et donc là, on fait un traitement. Par exemple, on va mettre un system.out.println. Donc j'ai utilisé le raccourci SOUT qui permet de faire de tout écrire mais plus rapidement. Et là je mets dans la boucle. Alors, la condition doit être vraie ou fausse et doit pouvoir changer au fil du temps. Si ma condition c'est true, bien vous voyez que ici en dessous il me dit bien je ne vais jamais pouvoir l'atteindre parce qu'il va rester bloqué ici dans la boucle. Donc là l'éditeur est assez perspicace pour nous prévenir qu'il y a une boucle infinie. Mais au contraire, si je mets autre chose que while true mais while avec une vraie condition, par exemple on va mettre int b égale 0, tant que b égale 0, alors double égal puisque c'est une condition, alors on fait le traitement. Là il est un peu moins perspicace, il se dit oui, ça se pourrait que b ne soit plus égal à 0, pour l'instant c'est pas le cas. Et alors là par exemple on pourrait mettre dans la boucle et ensuite on peut mettre b égale à
1 pour dire qu'il sorte de la boucle. Et alors là, il sortira après la première itération, puisque b sera directement égal à 1. Et on peut faire des conditions et tout ça pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà déjà quelque chose qui peut nous sauver. Mais parfois, c'est le résultat du traitement qui sert de condition pour le while. Par exemple, si je vous demandais de deviner le chiffre auquel je pense, ça n'aurait aucun intérêt que je vous dise non avant que vous ayez donné le premier chiffre. On pourrait donc faire le traitement une fois avant de rentrer dans la boucle, un peu comme dans ce diagramme. Mais on pourrait également décider de mettre le traitement de la boucle avant la condition, comme ce diagramme. Vous pouvez voir que la différence est minime. La seule différence qu'il y a, c'est le retour de la flèche. Ceci a pour but d'optimiser le code, surtout s'il y a de nombreuses lignes de code dans le traitement. Nous revoici dans le code pour voir exactement comment ça s'écrit. Ça s'écrit presque pareil. On utilisera le mot-clé while, mais on l'utilisera différemment. Je vais supprimer toute cette partie-ci. Et donc, on va dire, maintenant, il faut qu'on fasse d'abord le traitement. Donc, je mets traitement. C'est un commentaire, hein, mais donc on pourrait faire le traitement qu'on veut. Et on doit le faire tant que, avec condition. Sauf qu'il faut dire fait le traitement tant que il y a la condition. Donc on va dire do. On met les accolades pour dire voilà, le traitement doit se trouver dans le do. Et alors juste après les accolades, soit vous le mettez en dessous, soit vous le mettez à côté. Moi j'ai l'habitude de le mettre à côté. Voilà. Et on termine par un point virgule puisqu'il n'y a rien après la condition. Ça c'est une petite particularité de tout ce qui est code venant du C, C++. En do while, on doit mettre le point virgule ici à la fin. Quand l'ordinateur va lire le code, eh bien il passera ici sur chaque ligne à un do. Il va faire le traitement, il va faire le while, et si la condition est correcte, alors il va retourner jusqu'au do, refaire le traitement, comme ça, jusqu'à ce que la condition nous fasse sortir, et puis il va continuer. Nous avons enfin la boucle d'itération. C'est une boucle qui est identique au niveau comportement au while, sauf qu'on définit une itération à la place d'une condition. C'est très utilisé pour des compteurs ou lorsqu'on doit parcourir une liste. On utilise le mot-clé for et entre parenthèses, il y a 3 champs optionnels séparés par des points-virgules. Le premier champ, c'est juste l'initialisation. C'est ce qui se fera avant de commencer la boucle. Le second champ est la condition de boucle. C'est la condition qu'il faut pour exécuter le traitement dans la boucle. Le troisième champ, c'est l'incrément. C'est ce qu'on fait à la fin du traitement, juste avant de vérifier la condition. Dans un diagramme, on le note comme ça. Voyons maintenant ce qu'on peut faire de plus concret dans notre générateur de mots de passe. Nous avons donc besoin, d'après ce qu'on a dit au départ, d'un minimum et d'un maximum. Donc nous allons venir changer ici, dans les paramètres, plutôt que d'avoir un nombre de caractères. Donc vous voyez que il y est marqué qu'il y a un problème. Ça, c'est l'éditeur qui a remarqué que on a fait des changements qui risquent de gêner d'autres parties du code. Alors, on va modifier un peu ici pour que tout soit correct. Donc, char count plus petit que 1. Eh bien, on va mettre que c'est min char plus petit que 1. On doit mettre que min char, on va dire que il doit être plus grand que 5. Voilà. Alors, le minimum. Voilà, le nombre, le minimum. Bon, on va le retirer, le else, voilà. On a juste un message d'erreur qui dit ah, non. Si ça va pas, si le minimum n'est pas entre 1 et 5, alors on affiche un message.
La parité, on s'en fout, on le vire. Le fait que ce soit un petit, un grand nombre ou des trucs comme ça, eh bien on s'en fout. Et on arrive sur notre traitement. Vous avez vu qu'ici en bas, donc on l'avait fait à la main et au plus le mot de passe est long, au plus ça prend de la place. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre dans la boucle. Sauf que pour le moment, eh bien les caractères, on ne sait pas les générer comme ça un peu à la volée. Donc pour l'instant, on va mettre que des caractères A. C'est totalement arbitraire. On verra plus tard pour mettre de l'aléatoire. Ce dont nous avons besoin, c'est donc un for. Donc je vais supprimer cette condition qui ne sert à rien. Et on va essayer de faire en sorte que tout ceci, qui est donc très long et qu'on devrait utiliser des if, ce qui alourdirait encore plus, on va l'utiliser avec un for ici. Donc nous avons besoin de dire for, voilà, on a besoin des paramètres, on va utiliser int i égale 0, donc i c'est parce que ça permet de dire que c'est un index, un itérateur, quelque chose en genre, qui définit qu'on fait vraiment, on parse un par un les éléments de ici, donc on compte de 1 en 1. Et on a besoin de dire que i doit être plus petit que minchar, i plus plus, le i plus plus est égal à i égale i plus 1. Donc je vais le mettre ici, comme ça vous le voyez, i plus plus, c'est i égale i plus 1. Et donc, nous arrivons dans notre traitement. Notre traitement, c'est quoi? C'est générer un caractère, ajouter le caractère au mot de passe. Donc générer un caractère, par exemple ici, voilà, caractère, bien entendu, on a besoin de lui dire char caractère, parce qu'il ne sait pas ce que c'est, on ne l'a pas défini avant. Vous pouvez voir que dans ce bloc, on utilise caractère qu'on a défini. Ça ne gêne pas le fait qu'il y a un autre caractère ici en dessous, parce que une fois que on est sorti de ce bloc, caractère n'existe plus. En tout cas, la variable caractère n'existe plus, donc on peut la recréer, il n'y a pas de souci. Alors ici, je vais mettre juste un A. On n'a pas encore défini comment faire de l'aléatoire et compagnie. Donc pour l'instant, on va mettre arbitrairement du A. Et on va ajouter le caractère au mot de passe. Donc c'est déjà le password, on va le mettre ici au-dessus. Et on va faire donc password égale password plus caractère. On pourrait également utiliser une autre notation. Je vais la mettre ici en commentaire, c'est password plus égal caractère. Ça va faire à peu près la même chose. À partir de ce moment-là, ici en dessous, on peut dire, ok, on a besoin de savoir si on est arrivé au caractère max. Et donc là, on va faire un for int i égale. Et là, on va faire quelque chose que vous n'avez pas encore vu, mais ça va être un password.length. Là, ça veut déjà simplement dire compte-moi le nombre de caractères de la string et mets-le ici dans ma variable i. Donc, la condition, ce sera que i plus petit que maxchar est toujours i++.
Et dans ces cas-là, on va continuer. On définit un caractère. Et là, on va le mettre en B pour bien montrer la différence. Et on le rajoute à password. Tout ce qui est en dessous ici, on peut le supprimer. Sauf le return, bien entendu. Et vous voyez que c'est déjà beaucoup plus court, beaucoup plus facile à lire puisque tout se tient sur un écran. On va corriger le main. Donc, on va générer, imaginons, on va générer pour minimum 6 caractères, maximum 10. Voilà, et dans password generator ici, ce qu'on va encore faire, c'est mettre un petit message. If maxchar plus petit que minchar. Alors, on va mettre un petit message disant le max est plus petit que le min. Normalement, ça ne devrait pas gêner ici, hein, puisque on a fait en sorte que ça ne gêne pas, puisqu'on commence à partir de la longueur, et tant que c'est plus petit, ben on le fait. Si le max est plus petit que le min, ben on le fera jamais. Et on va faire encore un if maxchar plus grand que, on va s'arrêter à 20 caractères. Mince. Alors, voilà. Et plus grand que 20. Voilà. Ça, normalement, ça devrait passer et on devrait voir. Donc, on a dit 6 caractères minimum, 10 maximum. Donc, on devrait voir 6A et puis 4B. On le lance. Et là, on voit bien que on a bien nos 6A et nos 4B. Si je mettais 6, 5, eh bien on n'aurait que nos 6A. Voilà. Puisque 5 est plus petit que 6, on a déjà assez. Et on a bien le minimum n'est pas entre 1 et 5, ça on s'en fout. Mais surtout, le max est plus petit que le min. Si on mettait, 21 par exemple. Là, le max est plus grand que 20 et on a bien nos caractères avec plein de B, hein, puisque 21 moins 6, ça fait 15. Si nous revenons dans le password generator, vous pouvez voir que le code ici, l'effort, ce n'est pas optimisé. Je vous laisse réfléchir à comment ça se fait qu'il n'est pas optimisé. Et n'hésitez pas donc à me donner les raisons que vous pensez voir. Pourquoi ce n'est pas optimisé? Je vous ai donné normalement toutes les clés, donc il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Je vais peut-être vous donner quand même un petit indice, c'est par rapport à la longueur de la chaîne de caractères. J'en dis pas plus. Si vous avez trouvé, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez une solution pour optimiser, les commentaires sont là aussi. Si vous donnez votre langue au chat, eh bien, allez voir la solution des autres. J'essaierai de dire si c'est bon ou si c'est pas bon à chacun. Et peut-être vous donner des conseils si jamais ce n'est pas bon. Ok, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on finalisera ce générateur de mots de passe en ajoutant le facteur aléatoire. Mais en attendant, vous pouvez venir discuter de cette partie dans les commentaires, au cas où j'aurais fait une erreur ou que vous n'auriez pas compris quelque chose. Vous pouvez également mettre des pouces en l'air, vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui parlent de jeux de société, de jeux vidéo ou de développement. Et bien entendu, exercez-vous un peu plus pour bien comprendre comment fonctionnent les boucles. Sur ce, je vous laisse, entraînez-vous et à la prochaine.